Bonjour et bienvenue dans cette vidéo concernant le développement de sa e-influence sur Twitter. Alors Twitter, vous le savez peut-être déjà ou vous allez le découvrir, c'est une plateforme formidable parce qu'elle est très simple d'utilisation. Contrairement à ce qu'on peut croire, c'est avec Instagram le réseau social le plus facile d'accès et c'est également une plateforme qui vous permet de pouvoir identifier des communautés à partir de leur centre d'intérêt matérialisés par des hashtags et donc appartenir à ces communautés et donc dans le cadre de la e-influence professionnelle de pouvoir appartenir à des réseaux d'expertise et être vous-même identifié comme un expert de ces métiers en question. Par quoi cela, comment commencer concrètement déjà, il faut commencer par avoir un profil utilisateur optimisé. Donc, on va prendre l'exemple de mon profil et on va décortiquer les différentes étapes pour que vous aussi, vous puissiez donc optimiser votre profil. Donc, vous êtes sur votre interface Twitter sur desktop, donc comme c'est le cas avec moi à l'écran. Alors pourquoi sur desktop plutôt que sur mobile? Parce que les phases de configuration sont quand même plus aisées quand on est sur son Mac ou son PC que sur son mobile, mais on peut évidemment faire la même chose sur son mobile sans aucun problème, mais de manière un peu moins agile à mon sens. Donc, vous êtes sur votre PC ou sur votre Mac, vous êtes connecté à votre compte Twitter et vous arrivez sur votre profil. Donc comment on se connecte à son profil? Ça dépend de l'interface que vous avez, mais la plus répandue, c'est celle-ci. C'est quand donc vous avez à gauche l'ensemble du menu. Vous cliquez sur votre profil. Vous avez aussi une autre interface où vous avez votre petite photo comme ça en haut sur lequel cliquer. Et vous arrivez donc sur votre URL de profil, twitter.com, avec après votre username ou handle dans la langue de Shakespeare que l'on ressemble que l'on retrouve ici après donc votre arrobase. D'accord, ce username, vous le savez, il est unique. Ça veut dire que quand il est pris, on ne peut pas en créer un deuxième. D'accord. Donc c'est aussi une façon de préserver votre e-réputation sur Twitter, un peu comme vous le feriez avec un nom de domaine, avec votre prénom et votre nom. Pour pouvoir le changer, ce username, attention, il ne faut pas passer par éditer le profil, il faut passer par les paramètres. Donc, vous cliquez ici sur plus, paramètres et confidentialité, et dans compte, vous avez nom d'utilisateur. Donc, lorsque vous cliquez sur le nom d'utilisateur, ici, vous pouvez le modifier et Twitter vous dira en temps réel si ce nom d'utilisateur est libre ou pas. Donc par exemple, moi dans mon cas j'ai de la chance, mon prénom et mon nom tout attaché fonctionnent, mais si ça n'avait pas été le cas, j'aurais pu essayer de tricher donc en mettant un underscore au milieu. Si l'underscore est pris, j'aurais pu mettre en deuxième, j'aurais pu également en mettre un ici. Ici, enfin bref, toutes les configurations sont possibles. Évitez quand même de mettre des choses du genre votre numéro d'immatriculation ou de département ou c'est code postal, pardon, je vais pas d'immatriculation, je vais le code postal. C'est pas très malin. On n'est pas sur un Skyblog, on essaie de faire un truc professionnel, donc évitez quand même les chiffres. Pareil avec les dates de naissance. Donc là, dans mon cas, j'ai de la chance, je peux avoir mon prénom et mon nom. Si vous n'y arrivez pas, vous essayez d'innover avec les underscores. Sinon, vous pouvez faire avec la première lettre de votre prénom et un underscore. En essayant de garder le nom, c'est toujours pas mal. Ok, voilà, donc ça, on le retrouve dans l'interface, ici plus, paramètres et confidentialité. Je retourne sur mon profil et donc l'option éditer le profil que j'ai ici, c'est ce qui va me permettre de pouvoir modifier la photo de profil, de pouvoir modifier la couverture Twitter, la cover Twitter, également appelée bannière, et ce que j'ai ici, ma bio, plus les informations, donc ma localisation. Je vais pouvoir mettre un lien vers un site web, donc moi j'ai mis le lien vers mon LinkedIn,
On va voir comment le faire tout à l'heure. Ma date de naissance, donc ma date de naissance, vous la voyez parce que je suis connecté à mon compte, mais je ne la rends pas accessible à tout le monde en public. Vous allez voir que c'est également quelque chose à paramétrer. Et la date à laquelle j'ai rejoint Twitter, ce qui n'est pas très important. Juste c'est affiché, mais c'est pas quelque chose de très important. Donc je clique sur éditer le profil. Et donc sur éditer le profil, vous voyez, maintenant j'arrive sur l'interface qui permet de modifier tout ce que nous venons de voir ensemble. Donc pour la bannière, alors les bannières Twitter demandent un format un peu particulier et un format HD. Donc bien souvent, quand vous voulez mettre une photo qui vous plaît, une photo de, je sais pas, d'un paysage, il est assez rare que ces photos-là soient dans une qualité suffisamment bonne pour faire une belle couverture, et donc elles sont pixelisées. On va passer par un outil qui s'appelle Canva, qui va nous permettre d'optimiser tout ça. Donc la bannière, je la mets pour l'instant de côté. La photo de profil. La photo de profil, je vais vous dire des évidences, mais c'est important de les entendre et surtout de les appliquer. La photo de profil, c'est une photo qui est récente, d'accord? Donc une photo de vous, on puisse vous reconnaître. C'est une photo qui est au maximum authentique. Ça ne veut pas dire que vous ne devez pas mettre de photos de studio ou de photographes professionnels. Pas du tout. Si vous en avez une et qu'elle vous plaît, mettez-la sans aucun problème. Quand je dis authentique, c'est-à-dire que c'est une photo pas surfaite, d'accord? C'est une photo qui vous ressemble. Une photo qui vous ressemble, c'est-à-dire un portrait tout simple. Donc, ouais, dans mon cas, c'est une photo prise avec un smartphone, et la plupart des smartphones actuels intègrent maintenant un mode portrait. Et le mode portrait, c'est un mode plutôt malin, parce qu'il vous permet en fait de faire un bokeh, donc de faire un flou avec votre arrière-plan, ce qui permet d'être pleinement concentré et de mettre en valeur votre visage. Donc entraînez-vous, si vous avez donc un smartphone, donc un iPhone au-dessus de, je crois que à partir de l'iPhone 10, les derniers Huawei, Samsung ont également ce mode portrait. Vous choisissez un fond plutôt uni, une bonne lumière, une bonne lumière derrière le photographe, et vous faites des tests de photos. Et vous verrez, je suis sûr que vous en trouverez une qui ira très bien. Alors, nom, veillez à bien écrire donc votre prénom et votre nom dans l'ordre. Parfois, lorsqu'on s'inscrit sur Twitter, il demande d'abord le nom et le prénom, mais ensuite il les remet pas dans le bon ordre. Ça fait que vous avez un profil avec d'abord votre nom. Donc écrivez d'abord votre prénom et ensuite votre nom. Ça n'a rien à voir avec le username. Donc ce qu'il y a après l'arrobase est unique. Ici, là, vous pouvez écrire n'importe quoi. Je peux écrire, par exemple, ceci. D'accord? Hop, ça n'a absolument aucune incidence. Je peux écrire ce que je veux. Ce n'est pas unique. Donc nous, dans notre cas, on est dans la e-influence professionnelle. Donc j'avance à visage découvert. Donc je mets mon prénom et mon nom. Dans la bio. Alors la bio, vous n'avez que 160 caractères pour vous décrire. Alors c'est peu, mais c'est aussi suffisant pour être impactant. D'accord? L'objectif, c'est d'être percutant. Twitter, c'est donc le format court, et donc là vous devez être concis sur ce que vous faites, et qui vous êtes et ce qui vous intéresse. C'est-à-dire que cette bio, elle est aussi là pour montrer donc à vos futurs abonnés, aux gens dont vous voulez attirer l'attention, que vous avez des centres d'intérêt en commun, et donc leur donner envie de s'abonner à votre compte. Donc là, la première chose que je vous recommande de faire, c'est d'écrire en une phrase votre titre, votre fonction professionnelle. Si vous êtes responsable, chargé de mission de quelque chose, écrivez-le, d'accord? Mais ne mettez pas le titre que vous avez sur votre fiche de poste, c'est pas intéressant, on n'est pas en train de faire du juridique. Mettez quelque chose qui est facilement compréhensible. Si vous pouvez mettre un hashtag dans votre bio, enfin dans votre description
de métier, faites-le. Donc par exemple, imaginons, je ne sais pas si vous êtes responsable communication, mais vous voyez, mettez un hashtag à communication, ça vous permettra de pouvoir hashtaguer donc un mot-clé de votre bio, communication. Quand je suis responsable communication, mais forcément je m'intéresse à tout ce qui se passe autour de la communication et donc du hashtag communication. Et ça permet donc de gagner de l'espace et de ne pas avoir à répéter communication plus tard dans sa bio. Ok. Ensuite, donc hop, tac. Si vous avez donc d'autres fonctions, d'autres casquettes professionnelles, mettez-les. Moi j'aime bien utiliser donc cette barre là. Donc c'est la barre sur PC que l'on retrouve sur la touche 6. Sur Mac, je ne sais plus exactement comment on l'a fait, qui permet voilà, de séparer les différents sujets que vous traitez dans votre bio. Donc moi, j'interviens dans des écoles, donc je le mentionne également. C'est une façon aussi de pouvoir agréger vos différentes communautés. Donc vous avez des communautés dans vos différentes sphères professionnelles. Vous n'allez pas créer plusieurs comptes adapté à ces communautés, puisque vous êtes une seule personne, mais on est des slashers, on a plein de casquettes, donc c'est aussi là que dans votre bio, vous allez faire le choix de mettre telle ou telle casquette en avant. Et puis ensuite, vous allez pouvoir mettre des hashtags donc de centres d'intérêt. Donc dans mon cas, vous voyez, les hashtags, j'ai réussi à les intégrer au sein même de mes expériences. C'est pas toujours le cas. Si vous n'arrivez pas à le faire, tout simplement, vous voyez, vous remettez une barre ou à la suite, vous mettez d'autres hashtags. Donc moi, en plus de la com corporate, de la com politique, du social media, j'ai également donc ce hashtag qui est le hashtag du master que j'ai fait, et ici de la garde nationale parce que je suis réserviste, donc c'est le hashtag aussi que je veux mettre dans ma bio. Comment trouve-t-on les bons hashtags? Alors on va utiliser un outil. Donc ici, vous voyez, je vais ouvrir un nouvel onglet et je vais utiliser Hashtagifi. Hop. Tac. Alors hop. Donc Hashtagifi, vous voyez comment ça s'écrit. Hashtag et ensuite je rajoute IFY. D'accord. Vous tapez ça sur Google et il vous amènera direct sur l'interface. Et là, vous voyez, ici, dans la barre de hashtag, je vais pouvoir tester des hashtags et pouvoir trouver les hashtags les mots qui correspondent. Enfin, je vais pouvoir taper des mots et à partir de ces mots, trouver les hashtags qui correspondent à ceux qui sont utilisés sur Twitter. Donc moi, dans mon cas, on va par exemple dire, je cherche un hashtag autour tiens, du commerce connecté, du e-commerce. Donc, je vais faire, voyons, peut-être que e-commerce, c'est un hashtag qui est utilisé, excusez-moi, qui est utilisé sur Twitter. Donc là, vous voyez, il m'a fait les résultats pour e-commerce, hop, et là, je me rends compte que c'est un hashtag qui est très utilisé sur Twitter, donc il est très pertinent, puisque vous voyez, il a dépassé les 70%. Donc, c'est pas ces statistiques-là, ne vous y fiez pas non plus aveuglément, mais ça vous permet d'avoir un indice, une appréciation sur les hashtags que vous allez utiliser. Donc là, vous voyez les hashtags e-commerce. Mais sur Twitter, ils sont reliés à ces sujets-là. Donc, ils sont reliés à la blockchain, au référencement naturel SEO, au retail, au business, Amazon, forcément, Shopify, au marketing digital, à la crypto. Donc, c'est intéressant. On voit que mon hashtag e-commerce, il est très pertinent. Donc, j'ai pas trop de raison de le changer. Alors, je vais quand même voir. Je vais peut-être en tester un autre. Voilà, peut-être en français, je sais pas, commerce connecté. On va voir ce que ça donne. Vous voyez, on est dans un hashtag qui est nettement moins populaire, commerce connecté. En revanche, vous voyez, je suis quand même complètement dans le sujet, puisque donc j'ai mon hashtag e-commerce que je retrouve, mais vous voyez, j'ai le retail qui revient, transformation digitale, commerce, Rouen, parce qu'il y a certainement eu, il y a dû avoir
peut-être un salon ou un forum là-bas. Web to Store. Ok, je suis dedans. Donc là, je vais peut-être préférer le hashtag e-commerce parce que c'est un hashtag qui est plus global, qui marche également en français et en anglais, plutôt que commerce connecté, voilà, qui est un peu ringard et un peu désuet. D'accord. Donc grâce à hashtag Giphy, j'ai réussi à trouver tout ça. Sachez qu'à partir du nuage de mots, je peux également, voyez, refaire des recherches à partir des hashtags que je trouve. Donc là, par exemple, ce hashtag transformation digitale, il m'intéresse. Je vais cliquer dessus et il va me refaire la même recherche, vous voyez, la même recherche avec transformation digitale. Donc, je me rends compte que bon, c'est un hashtag quand même qui fonctionne plutôt pas mal et qui est très pertinent. Qui est très pertinent parce que vous voyez, j'ai transphonum dans transformation numérique, digital, big data, IoT, startup. Donc, je suis complètement dans le sujet. Je vais refaire la recherche. Par exemple, je sais pas, je vais voir, bah tiens, transphonum, on va voir le transphonum. Donc pour transformation numérique. Et là, je me rends compte que, ah, il est peut-être mieux transphonum. Hein. Il est peut-être mieux que transformation digitale. Parce que vous voyez, donc j'ai digital innovation. J'ai social media, j'ai numérique, CDO, donc Chief Digital Officer. Donc ah ouais, et il est même meilleur. Hein, vous voyez, il est même meilleur que transformation digitale. Donc voilà. Si je dois en retenir qu'un, si je voulais donc un hashtag autour de la transformation, la révolution numérique digitale des entreprises et dans le secteur professionnel, avec les technologies associées, je préférerais donc le hashtag transphonum. D'accord. Donc hashtag Giphy, c'est un outil qui est très utile, donc qui est gratuit comme vous pouvez le voir, en tout cas pour l'utilisation qu'on en fait, et ça permet de trouver les bons hashtags. Je peux également donc tester ces hashtags sur Twitter, donc je vais retourner sur Twitter, et donc forcément là, hop, ici, dans ma recherche Twitter, je vais taper transphonum pour voir à quoi ça correspond. Et donc là, dans Twitter, je vais regarder les tweets récents. Et vous voyez, donc là, hop, je suis tout à fait là-dedans. Donc intelligence artificielle transphonum. Je regarde un peu qui sont les gens qui utilisent ce hashtag-là. Donc c'est plutôt pas mal. Ok. Donc je me rends compte que je suis quand même sur un hashtag très pertinent, voilà, avec des gens qui font partie de mon écosystème, en tout cas de l'écosystème transphonum. On verra tout à l'heure, quand on s'intéressera au développement de sa communauté, en quoi les hashtags sont intéressants, mais je vois que transphonum, c'est un hashtag que je peux avoir donc, dans mon compte. Donc, vous pouvez le rajouter si c'est le secteur d'activité dans lequel vous évoluez. Moi, j'ai choisi de ne pas le mettre dans mon profil, puisque au sein de la transformation numérique, c'est plus le social media, donc plus les réseaux sociaux qui m'intéressent, qui sont mon cœur d'expertise, que la transformation numérique en elle-même. Donc ça, c'est des choix de conscience et aussi des angles tactiques voilà, que vous devez adopter au moment où vous faites votre bio. Votre bio, c'est vous annoncer la couleur de qui vous êtes et aussi de ce qui vous intéresse et de ce que vous dites. D'accord. Dans votre bio, je dois pouvoir savoir quel type de contenu vous allez publier. Donc, une fois que vous avez fini votre bio, que vous avez optimisé votre bio, vous avez également donc la possibilité de mettre où vous habitez. Donc ça peut être votre ville, ça peut être votre département, votre région. Ça a un intérêt pour qu'on puisse vous retrouver plus facilement. Et dans site web, ici, l'idéal, c'est de mettre le lien vers votre profil LinkedIn pour que l'on puisse vous retrouver plus facilement. Donc on veut en savoir davantage, enfin vous retrouver plus facilement, puis on puisse en savoir facilement à votre sujet à partir de votre bio. Donc je suis sur votre profil Twitter, j'aimerais en savoir davantage sur vous, vos expériences, et bien vous donnez la possibilité très simplement de cliquer sur votre profil LinkedIn pour en savoir plus. Sur la date de naissance, donc je vous disais tout à l'heure que hop, j'avais modifié la façon dont elle est visible. Donc en fait, moi ce que j'ai fait, c'est le jour et le mois de naissance, uniquement les gens qui sont abonnés peuvent le voir. Et ensuite l'année, c'est uniquement moi qui peux le voir. Je vous recommande de laisser votre date de naissance dans Twitter, le jour
vous perdrez l'accès à votre compte. Je vous souhaite que ça n'arrive jamais, mais surtout si c'est un compte que vous utilisez régulièrement et dans lequel vous avez du contenu, ce sera un des seuls moyens, et que vous avez des problèmes avec votre adresse mail, téléphone, ça peut arriver, hein. Même au meilleur. La seule façon de prouver que c'est vraiment vous, ce sera de montrer vos papiers d'identité, et notamment d'attester avec votre date de naissance. Donc faites-le, écoutez, ça coûte rien, et voyez, donc elle est uniquement accessible, enfin si vous la paramétrez correctement, ce sera uniquement accessible pour vous. Donc on a passé le profil et je vous ai parlé donc de la cover, et donc comment on va créer une cover sympa. Alors premièrement, on va aller chercher une photo libre de droit, d'accord. Bon, on imagine que peut-être vous en avez vous des photos sympas que vous avez prises avec votre super appareil photo, mais c'est pas toujours le cas, et donc vous allez voir sur un site qui s'appelle donc allthefreestock.com. allthefreestock.com, c'est un agrégateur de contenu gratuit sur le net. Donc il y a des photos, il y a des mock-ups de sites, il y a des vidéos, il y a également des effets sonores, enfin bon, il y a plein, des polices, tout ce que vous voulez. Et donc nous on va aller dans photos, et on va aller on va faire hop, voilà, donc photo multi-site search, et on va aller sur un site qui s'appelle Visual Hunt. Ah, il marche pas Visual Hunt. Alors bon, écoutez, hop, on va aller sur Every Pixel. Voilà, vous voyez, vous avez plein de sites à gauche, là, dans lequel vous pouvez chercher des images. Et donc sur Every Pixel, vous allez lui mettre des mots-clés en lien avec une photo que vous aimeriez mettre, que vous aimeriez utiliser comme support pour votre cover. Donc, ce qui marche plutôt bien, c'est des photos de paysages, des photos d'objets. Un peu créatif. Donc ouais, par exemple, on va dans le domaine de la transphonum. Hop, on va essayer de trouver des photos d'ordinateur. Donc vous voyez là, toutes ces photos là, c'est des photos qui sont libres de droit, et dont on peut se servir pour faire sa cover. Donc voyons, essayons d'en trouver une qui nous plaît bien. Hop, tout. Donc là ouais, on est vraiment sur le hardware là. Ouais. Oh tiens, ça c'est pas mal ça. Écoutez, on va en trouver une qui est pas mal. Et bien celle-là, elle est pas mal. Voilà. Ok. Donc j'ai cliqué dessus. Et vous voyez, elle est en free download. Donc je peux la télécharger. Hop, tac. Elle est ici. Donc elle est sur Unsplash. Et hop, vous voyez ici, je l'ai. Donc elle vient de se télécharger. Elle est plutôt de bonne qualité, donc c'est pas mal. Je vais quand même en prendre une. Alors ce que je vais faire, c'est que je vais directement aller sur Visual Hunt, puisqu'il n'arrive pas à s'afficher sur All the Free Stock. Hop, voilà. Donc Visual Hunt, c'est un autre site qui permet de trouver des images, et que j'aime beaucoup, et sur lequel donc je vais mettre également des images d'ordinateur. Qu'est-ce qui va me trouver que je pourrais utiliser? Tiens, hop, celle-là, elle est neutre. Hop. Et donc là, sur Visual Hunt, quand je clique à côté de Download for Free, Download Size, je peux aller chercher une taille d'image. Donc moi, je vais prendre la taille double XL, puisque elle va me permettre de pouvoir faire une cover Twitter dans les bonnes conditions. Donc je la télécharge. Hop, vous voyez, elle est partie. Et maintenant, donc j'ouvre un nouvel onglet et je vais aller sur canva.com. Donc canva.com, Canva, donc CANVA.com. Vous allez vous créer un compte sur Canva, et vous allez pouvoir créer des designs pour absolument tout. Donc
allez pouvoir faire des publications pour les réseaux sociaux, des pochettes de CD, des bannières. Ah bah tiens, bannière Twitter, vous voyez, il est là, des publications pour Instagram. Également pour le print, il faut faire des couvertures de magazines. Enfin, c'est un outil qui est vraiment génial. Vous pouvez faire beaucoup de choses avec la version gratuite. Et donc nous, ça nous suffit. Il y a une version payante également qui vous permet d'avoir plein d'options supplémentaires. Mais écoutez, on va commencer déjà avec la version gratuite. Et donc là, sur Canva, j'arrive ici pour vous voyez, créer des bannières Twitter qui sont déjà aux bonnes dimensions. Donc ici, il va me suggérer des modèles, vous voyez, gratuits. Donc je vais pouvoir, hop, je vais cliquer là-dessus, avec des citations. Alors si vous le souhaitez, vous pouvez mettre des citations qui vous inspirent dans votre bannière Twitter. Faites quand même attention avec les citations. Ne mettez pas non plus des citations un peu trop bateau. Vous voyez, donc par exemple là, c'est exactement ça. Sur Canva, vous voyez là c'est Climb Every Mountain. Ok, c'est un peu bateau. Mettez des choses peut-être un peu plus qui vous touchent plus enfin, qui ont plus de sens pour vous plutôt que quelque chose d'un peu banal que vous aurez trouvé juste pour le mettre en citation. D'accord. Donc là, j'ai des modèles que je peux modifier. Donc imaginons que je sais pas. Tiens, voilà, hop, imaginons que cette bannière-là, ah non, mais elle est payante. Vous voyez, donc là, je le vois, elle est payante, parce que quand je passe mon doigt dessus, quand je passe ma souris dessus, j'ai pas écrit gratuit. Donc, ah, malheureusement, celle-ci, hop, je vais la supprimer. Donc ça, c'est gratuit, donc tiens, on va le garder, hop. Et donc ici, vous voyez, je peux modifier directement le modèle. D'accord, donc je peux faire, imaginons, je sais pas, hop, d'accord. Ça, transphonum, je peux ne rien écrire si je le souhaite et c'est ce que je vais faire. Oups, mince. Si je le souhaite, voilà. Je peux également rajouter, donc, hop, un visuel. Donc là, vous voyez, vous vous souvenez, j'avais téléchargé ça. Hop, et vous voyez, donc j'ai pris la photo et je l'ai mise directement sur mon modèle. Je l'ajuste, donc hop, très bien. Et pourquoi j'ai ce flou? J'ai ce flou parce que c'est donc le modèle qui est fait comme ça. Hop, ouais, ça donne ça. Hop, c'est pas mal. D'accord. C'est le modèle qui est fait comme ça. Et quand je clique en haut là attendez, hop, effet. Filtre, pardon. Il est là le flou, pardon. C'est ajusté. Et vous voyez, donc là j'ai du flou. Hop. Et donc, c'est parce que j'ai joué avec les. Enfin, le modèle que j'ai pris a joué avec les effets de flou. D'accord. Et que ça donne un truc un peu comme ça. Voilà. Donc, bon. C'est pas à vous de voir, hein, à vous de vous amuser avec Canva pour vous trouver une bonne cover. Écoutez, celle-là, on va dire qu'elle est pas mal. Je vais peut-être rajouter, je peux rajouter des éléments, donc vous allez voir, je peux rajouter des petits widgets. Donc je vais mettre peut-être un petit Twitter. Donc là, le petit oiseau, là, il est gratuit. Hop, je peux l'ajouter. Par exemple, hein, ça peut être ça. Ça peut être ça aussi. Donc attendez, je vais supprimer celui-là. Donc ça demande absolument aucune notion de graphisme. C'est du drag and drop. Vous prenez, vous mettez, ça vous plaît pas, vous enlevez. Voilà. Allez, c'est bien. Elle me plaît bien celle-là. Donc je fais ici la flèche en haut à droite. Je vais exporter donc cette image et je vais la télécharger. Et voilà. Donc, oui, je l'ai en bas. Et donc quand je clique sur l'image, voilà ma bannière. Elle est plutôt de bonne qualité, donc elle est aux bonnes dimensions. Et quand je vais arriver sur mon profil ici, hop, je vais pouvoir aller la chercher
et la voir. Vous voyez, comme ça, j'ai pas besoin de la recadrer, elle est bien. Voilà. Alors bon, elle est moche, hein. On est, on est bien d'accord, mais pour l'exercice, vous aurez compris que vous pouvez donc vous amuser à faire une jolie cover. Et une fois la vidéo terminée, je vais m'empresser de l'enlever et d'en mettre une autre. Ok. Donc une fois qu'on a fait ça, que votre profil est joliment mis en valeur, nous allons voir à quoi ça sert d'avoir un profil optimisé comme nous venons de le faire. Donc revenons au fonctionnement basique de Twitter. Donc sur Twitter, et notamment c'est la même chose sur mobile, hein, vous avez donc tout d'abord la page d'accueil. La page d'accueil que l'on va appeler aussi le feed d'actualité. C'est ce que vous voyez en premier, le fil d'actualité. C'est-à-dire que quand vous arrivez sur Twitter, et c'est le cas sur les autres réseaux sociaux, ben vous allez arriver sur cette interface et vous allez scroller du haut vers le bas les tweets de votre fil d'actualité. Ce fil d'actualité, il est personnalisé et personnalisable. C'est-à-dire que le contenu qui va s'afficher va se faire en fonction des abonnements, donc c'est-à-dire des comptes auxquels vous êtes abonné, aussi les comptes avec les contenus avec lesquels vous interagissez le plus et les comptes avec lesquels vous interagissez le plus. Si par exemple ici, voyons, vous voyez, j'interagis souvent avec David Kaila, que je ne suis pas encore, mais c'est parce que, vous voyez, c'est ici Raphaël Lorca, auquel je suis abonné, qui interagit avec ce compte. Et comme j'interagis régulièrement avec les comptes de Raphaël Lorca, Twitter me suggère, tiens, Raphaël Lorca a bien aimé ce tweet, peut-être que vous l'aimerez vous aussi. D'accord? Donc là, je vais mettre un j'aime, et donc Twitter va potentiellement me proposer un nouveau tweet de la part de David Kaila. Et puis en plus, vous voyez, je vais le suivre. Ok, donc vous avez l'accueil, et la deuxième chose, et parfois même la première chose que vous regardez en premier quand vous arrivez sur Twitter, c'est les fameuses notifications. Notifications, c'est comment le monde entier interagit avec vous. On est tous un peu narcissiques, et donc tout ce qui se passe autour de votre compte, quand on retweet votre contenu, quand on interagit avec du contenu dans lequel vous êtes identifié, quand on vous suit, quand on vous... je crois que c'est déjà pas mal. Eh bien, on arrive ici on a une petite notification. Donc on va analyser les miennes, mais on a tous les mêmes. Et vous allez voir que les notifications, c'est une machine, enfin c'est un outil très important dans le cadre de votre mécanique de développement de votre e-influence. Donc ici, on va regarder. Par exemple, là, c'est une conversation qui se crée dans un tweet dans lequel je suis identifié. Donc c'est la raison pour laquelle, vous voyez, j'ai été identifié dans un tweet. Et donc, là, j'ai tous les tweets en réponse. Donc je reçois une notification à chaque fois qu'il y a une réponse. Ici, j'ai été identifié donc dans un tweet. Et vous voyez, quelqu'un est venu retweeter, donc que je ne connais pas. D'accord, je ne connais pas ce compte-là. Il est venu retweeter le contenu dans lequel je suis identifié. Donc j'ai également une notification. Mais les notifications les plus intéressantes, ce sont celles-ci, d'accord? Ce sont celles avec le petit bonhomme, c'est-à-dire les profils, les comptes qui se sont abonnés à vous. Et c'est pour ça que vous devez avoir des comptes optimisés avec la photo, avec la bio. Parce qu'en fait, c'est là où lorsque vous allez vous abonner à des comptes, eux en face vont recevoir la notification et vont voir, tiens, Louis Duroul s'est abonné à votre compte, et ils vont regarder en un coup de doigt qui vous êtes. Et donc là, vous voyez, ici je suis rassuré parce que j'ai la photo, j'ai prénom, nom, que je retrouve en plus dans le handle, et ici, dans sa bio, il me raconte de manière très simple qui il est. On a des sujets en commun, et donc comme on a des sujets en commun, eh bien, je vais m'abonner en retour. Donc vous voyez, c'est comme ça que j'ai réussi à m'abonner à un compte, donc non seulement intéressant parce qu'on a les mêmes centres d'intérêt, et en plus un compte. Donc notre objectif ici, c'est donc d'augmenter son nombre d'abonnés. Donc
Augmenter son nombre d'abonnés, ça veut dire le faire de manière qualitative, c'est-à-dire s'abonner à des comptes avec des centres d'intérêt et des expertises communes et leur donner envie de s'abonner à soi en retour. Donc là, je prends l'exemple donc dans les notifications. Dans les notifications, donc quand les gens s'abonnent à votre compte, vous recevez une notification à chaque fois, et c'est une des façons d'attirer l'attention donc des gens auxquels vous vous intéressez. Donc là, ici par exemple, hop, je regarde, bah tiens, Sylvain Bruno, je vois que c'est une vraie personne, j'ai son prénom, j'ai son nom de famille, j'ai une bio qui est bien faite, je vois qu'on a des centres d'intérêt en commun, donc on s'abonne. Ok. Je continue. Ici, je regarde. Pareil, donc là, Frédéric Lefray, je me suis abonné à lui et on a des centres d'intérêt en commun, comme vous pouvez le voir, et donc on est abonné mutuellement. Ici, pareil, communication politique, donc nous nous sommes abonnés mutuellement, justement parce que dans ma bio, j'annonce qui je suis et ce qui m'intéresse, et qu'elle fait de même elle aussi, et qu'on retrouve donc encore une fois son prénom et son nom dans sa bio, d'accord. Nous, dans le cadre de la e-influence professionnelle, on s'abonne à des vraies personnes, on peut s'abonner aussi à des organisations, bien sûr. Et donc, comment on augmente sa communauté sur Twitter? Eh bien, on va passer par une autre interface de Twitter, un outil qui s'appelle TweetDeck. Donc, TweetDeck, je l'ai affiché ici, mais comment on y accède? Ben, c'est très simple, vous ouvrez un onglet, vous écrivez TweetDeck, voilà, et tout de suite, c'est le premier résultat que l'on va vous proposer. Et comme vous êtes déjà connecté à votre compte Twitter, vous allez avoir accès à TweetDeck. Alors TweetDeck n'est accessible que sur desktop. Cette interface-là, vous ne l'avez pas sur mobile. Et vous allez voir que c'est très 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 utile parce que ça vous permet de démultiplier les différentes interfaces de TweetDeck sur une seule fenêtre. Donc, là, je suis sur TweetDeck, vous voyez, je peux avoir mes messages privés, je peux avoir mon activité, je peux avoir des tweets, je peux également programmer des tweets et lancer des recherches par hashtag qui s'actualisent en temps réel. Hop, vous voyez, sur mon TweetDeck. Donc, je clique ici sur le plus, je vais ajouter une colonne, et donc là, je vais chercher des tweets donc en lien avec les sujets qui m'intéressent. Donc, par exemple, on va dire, hop, sur le hashtag comme Paul, d'accord, je vais lancer un nouveau hashtag, et hop, attendez, je vais juste supprimer ça, pour qu'on ait un peu plus, voilà, hop, et voilà. Donc ici, dans mon hashtag comme Paul, j'ai donc tous les tweets en temps réel qui mentionnent comme Paul, Et en plus, je peux avoir donc accès aux différents comptes. Donc là, vous voyez, je vois comme Paul, je le suis déjà, donc c'est parfait. Je continue. Donc ici, je me rends compte que comme Paul marche aussi en espagnol, donc j'ai des contenus espagnols. Donc je vais ici faire un filtre et je vais dire, bah tiens, moi je préférais avoir, non pas Guyane, pardon, France. Alors attends, pourquoi il m'a fait ça? Alors hop. France. Non, je vais faire, pardon. Hop. Voilà, je l'ai. Ok, Île-de-France, parfait. Et je vais faire dans un rayon de 200 km, par exemple. Voilà, et ça va me permettre de restreindre. Hop. Parfait. Les recherches. Donc là, j'ai beaucoup Laurent Chance. Vous voyez, j'ai un nouveau là. Johan Fourneau, donc je le suis déjà. Parfait, je continue. Thomas Geoffrey. Ah, ok. Eh bien écoutez, je vais le suivre. Parfait, donc là je lui ai envoyé une invitation.
Olivier Schneid de Gazette des Communes, ça m'intéresse, je vais le suivre. Ok, lui. Alors je vais pas le suivre. Je vais pas le suivre parce que vous voyez, Coco, ok, je vois bien qui il est, mais bon, non. Il me dit pas trop qui il est, Coco, je sais pas quoi, je comprends pas trop, donc dommage pour lui. Voilà, par contre, lui pas mal. Voilà, donc je vais le suivre. Parce que c'est pas mal. Hop. Ouais. Pas trop. Hop. Ben pourquoi pas, ça c'est pas mal. Ok. D'accord. Donc, vous voyez comme TweetDeck peut vous aider. Donc, vous pouvez lancer. Donc, je vais relancer des nouvelles colonnes. Je lance une nouvelle recherche en fonction des hashtags qui m'intéressent. Imaginons que, je sais pas, en ce moment, je sois particulièrement intéressé par le confinement. Ben, je peux mettre mes tableaux de suivi avec TweetDeck. TweetDeck permet de faire plein d'autres choses. Je vous invite à aller voir. C'est vraiment très pratique. Je reviens sur Twitter normal, d'accord, et je vais vous montrer une autre fonctionnalité donc, dans la recherche avancée. Donc vous voyez, donc, je reste sur mon hashtag, alors on va faire transphonum, c'était notre exemple de tout à l'heure. Hop, je vais faire une recherche sur transphonum, et je vais faire un filtre donc dans recherche avancée ici à droite. Donc je veux transphonum, d'accord. Et je le veux uniquement en français, même si j'imagine qu'il n'est pas dans d'autres langues. Moi, je suis sûr que c'est bon. Voilà. Donc, je transphonum en français. Et là, au milieu, vous voyez, j'ai personne. Donc, c'est-à-dire c'est tous les comptes dans lesquels figure le mot transphonum ou le hashtag transphonum. Ça, c'est très utile parce que ça va vous permettre de pouvoir identifier des comptes auxquels vous abonnez très facilement. Donc là, par exemple, vous voyez, sur transphonum, j'ai Valérie Le Boulanger, d'accord, voilà, suivre. Jean-Bernard Lévy, bon, c'est le PDG d'EDF. Je suis pas sûr qu'il me suive en retour. Vous voyez, il a 10 000 abonnés, il suit 158 personnes. Donc bon, vous pouvez peut-être le suivre si ça vous intéresse, mais je doute que derrière, il vous suive en retour. D'accord. Patrice Hilaire, même chose. Vous voyez, il a un ratio quand même qui fait que c'est pas quelqu'un qui suit en retour. C'est dommage. Alors moi j'en ai pas mal, vous voyez, sur transphonum, j'avais déjà fait la recherche. Voyons Loïc et... bah tiens, lui il est intéressant, donc je vais le suivre. C'est même peut-être quelqu'un qui peut me suivre en retour. D'accord. Elle, premier pas vers le digital, bah pourquoi pas, peut-être qu'effectivement ça peut marcher. Voilà. Google en France, bah oui, c'est intéressant ça. On va prendre aussi. Ouais, ben voilà, on va prendre tout ça. Ok, donc vous voyez l'intérêt de faire ce genre de recherche, c'est que c'est pas parce que vous allez créer votre compte et que vous allez commencer à tweeter que vous allez intéresser des gens. Vous allez peut-être rester uniquement dans votre petite sphère. Et la meilleure façon, en fait, c'est d'aller vous abonner à d'autres comptes. En vous abonnant à ces comptes-là et en donnant envie, c'est-à-dire en faisant le minimum de ce qu'on a vu ensemble sur votre profil, derrière, vous voyez, quand je regarde ce profil-là, j'ai une photo, je vois que c'est quelqu'un qui existe vraiment. Sa bio est bien faite, donc je vois que je vois qui elle est et qu'on a potentiellement des sujets en commun, donc je m'abonne en retour. Ok. Si vous faites ça tous les jours, allez, peut-être pas tous les jours, une fois tous les 2 jours, et que vous réussissez à vous abonner à 10-15 nouveaux comptes en lien avec ce que vous êtes et ce à quoi vous intéressez, vous verrez que vous aurez un bon retour. Vous aurez certainement peut-être un compte sur 3, voire même un compte sur 2 qui s'abonnera en retour. Ça demande de l'investissement, mais c'est un investissement qui n'est pas vain. Encore une fois, dans le cadre du développement de votre e-influence, le plus difficile, c'est de passer la barre des 1000 abonnés. C'est ça le plus difficile. Et une fois que vous avez passé la barre des 1000 abonnés, vous avez
on va dire un matelas qui vous permet à chaque fois que vous publiez quand même d'avoir un réseau de soutien qui se mobilise assez naturellement. Vous n'avez pas besoin d'aller chercher systématiquement toujours des abonnés, même si ça ne veut pas dire que quand vous avez 1000 abonnés, ça y est, c'est génial et ça progresse tout seul. Non, ça veut dire que ça devient un peu plus facile. Donc voilà pour cette partie donc, sur les abonnements Twitter. Maintenant, comme nous l'avons fait sur Twitter, nous allons maintenant nous intéresser à LinkedIn, à comment donc optimiser votre profil LinkedIn. Écoutez, c'est dans le même esprit que ce que nous avons fait sur Twitter, mais c'est plus complexe. C'est plus complexe car il y a davantage de paramètres à prendre en compte. Donc ici je suis sur mon interface LinkedIn, je vais cliquer en haut à droite sur vous, je vais faire voir le profil et comme sur Twitter j'ai une URL personnalisée, d'accord? Donc cette URL personnalisée, vous pouvez par défaut, elle est avec des chiffres pas beaux, donc vous pouvez la modifier en cliquant ici à droite sur modifier le profil public et l'URL, vous cliquez dessus là, et là, ici vous avez en haut à droite donc un petit stylo dans lequel vous allez pouvoir écrire, donc si possible votre prénom et votre nom sans accent, surtout n'utilisez pas les accents parce qu'ensuite ça, quand vous copiez l'URL ça fait des symboles bizarres. Et évitez les tirets. Si vous êtes obligé de mettre un tiret parce que c'est déjà utilisé, bah, mettez un tiret du 6 comme ça. Voilà. Mais l'objectif c'est d'avoir une URL propre. Une fois que vous avez cette URL propre, donc comme c'est mon cas, hop, vous voyez donc ici j'ai mon URL, ben vous pouvez la copier sur votre profil Twitter. Vous faites éditer le profil ici et hop, vous collez. Vous collez votre URL. Ok. Je reviens sur LinkedIn. Donc sur LinkedIn, voilà, on vient de faire modifier le profil public et l'URL. On y retournera tout à l'heure pour terminer l'optimisation. Mais d'abord, il faut s'occuper du contenu du profil. Donc, sur le contenu du profil, ici, quand vous cliquez sur le petit stylo, vous modifiez le titre de votre profil. Alors le titre de votre profil, c'est ce que les gens verront en premier. Donc, à vous de voir. Ça peut être très simplement votre fonction actuelle, d'accord, le titre de votre fonction actuelle, de votre dernière expérience, vous pouvez le mettre là. Mais si ce titre-là n'est pas forcément très parlante, vous pouvez mettre un titre légèrement différent qui permet de comprendre facilement qui vous êtes et ce que vous faites. D'accord. Donc moi dans mon cas j'ai mis des hashtags, ça n'a absolument aucune incidence sur LinkedIn, contrairement à Twitter. Je mets des hashtags juste parce que comme je suis dans la communication digitale et le social media, bah, c'est plutôt un clin d'œil sympa de mettre un hashtag, mais ça n'a absolument aucune incidence. Sachant que votre post actuel s'affiche dans votre profil, c'est également ce qu'on verra, hein, on le verra à côté de votre titre, d'accord, mais on ne le verra pas tout de suite. Donc sur le titre, soyez malin, faites un truc percutant. Si c'est différent, en tout cas, si vous voulez que ce soit différent de votre post actuel. Idem, mettez votre... permettez à LinkedIn de savoir où vous habitez et où vous êtes, c'est pour permettre de pouvoir mieux indexer votre profil, d'accord, ainsi que le secteur d'activité. Alors, le secteur d'activité, vous avez deux choix. Soit vous mettez le secteur d'activité donc de votre métier, d'accord.
Donc vous êtes par exemple dans la communication, ben, votre secteur d'activité c'est marketing communication, ou alors le secteur d'activité de votre employeur, d'accord, dans le secteur d'activité dans lequel vous évoluez. Imaginons par exemple vous êtes dans l'industrie ou vous êtes dans l'événementiel, eh bien vous pourrez trouver donc les secteurs les plus logiques, d'accord, en lien avec cette activité. À vous de voir quelle est votre stratégie. Est-ce que c'est fonctionnel ou c'est ces métiers? À vous de voir. Vous pouvez également, ici, vous voyez, rajouter un site web si vous en avez un, et on pourrait également ajouter Twitter. D'accord, donc on verra tout à l'heure comment ajouter Twitter ici. Alors j'ignore, hop, voilà. Alors, cet exercice de l'info, donc ça s'appelle info en français, je crois que c'est résumé en anglais. Alors c'est un exercice qui n'est pas évident. C'est vous devez réussir à expliquer en 10-15 lignes, non pas qui vous êtes, mais qu'est-ce qui fait que vous en êtes là. Voyez, l'objectif c'est pas de raconter toutes les expériences que vous avez eues, d'accord, parce que j'ai juste à défiler et je vois ce que vous avez fait. C'est vraiment de comprendre, enfin d'expliquer quel est votre mojo, pourquoi vous le faites et à la limite comment vous le faites. Donc vous pouvez vous inspirer de plein d'autres bios sur LinkedIn. C'est aussi comme ça qu'on apprend. Et puis ne soyez pas perfectionniste dans cet exercice. C'est que vous commencez à écrire quelque chose et puis vous verrez votre bio, elle évoluera. Ma bio telle que vous la voyez aujourd'hui, peut-être que dans une semaine je vais la changer ou la modifier. Ce que j'applique, et je vous donne ce conseil-là, et ça peut peut-être vous aider, c'est de faire une bio, une introduction en 3 parties. 3 petites parties évidemment. Une première partie qui sera sur le contexte général dans lequel vous évoluez. Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Enfin, c'est vous dézoomer, d'accord? Là, vous ne parlez pas de vous. Est-ce que vous êtes dans un univers professionnel en pleine mutation? Si oui, pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? D'accord? Et ensuite, dans la deuxième partie ici, mais là, c'est là vous parlez de vous, mais vous parlez de vous en miroir avec ce contexte. D'accord? Donc, qu'est-ce que vous faites? Pourquoi vous le faites? En lien avec ce contexte, d'accord? C'est vous avez préparé dans le contexte vos éléments de langage, votre argumentation pour expliquer ce que vous faites aujourd'hui. Et la troisième partie qui est la plus simple, c'est l'invitation à l'échange. La promesse des réseaux sociaux, je vous le rappelle, c'est quand même d'échanger, hein, c'est quand même de se connecter avec d'autres humains. Donc, si vous n'êtes pas là pour échanger avec les autres, c'est même pas la peine de vous créer des comptes sur les réseaux sociaux. Donc, l'invitation à l'échange, c'est peut-être dire voilà dans quel cadre vous êtes ouvert à l'échange. Est-ce que voilà, ça peut être autour de vos centres d'intérêt, ça peut être donc moi dans mon cas. Je demande de rajouter un petit mot, une petite notice de connexion, parce que les connexions comme ça un peu sauvages quand on connaît pas les gens, c'est rarement accepté et ça donne pas envie, hein. On envoie des invitations sans petits mots aux gens que l'on connaît vraiment ou qu'on a déjà vu visuellement, et encore c'est pas non plus une très bonne pratique. Ça coûte rien de passer 30 secondes à écrire un mot sympa ou juste pour expliquer pourquoi vous voulez qu'on se connecte. Voilà. Donc, ne vous mettez pas la pression sur cet exercice-là, mais faites-le quand même. Ne procrastinez pas. Lancez-vous dans quelque chose, publiez-le, et puis vous le ferez évoluer progressivement. Ça n'a pas vocation à être parfait. Ok? Sur les expériences, enfin l'expérience et les différentes expériences au sein de cette section, veillez à toujours bien taguer les entreprises, d'accord? Pourquoi ça a un intérêt, ça? C'est parce que quand on clique ensuite sur l'entreprise en question, on arrive sur la page entreprise et puis on peut avoir accès à tous les gens qui donc ont déclaré travailler pour cette entreprise. Donc c'est toujours très utile pour apparaître dans les écosystèmes et les communautés de ces entreprises. Et puis aussi que si vous avez plusieurs expériences en même temps, donc qui sont encore en cours, vous pouvez les hiérarchiser donc en cliquant ici sur
cette petite, ce symbole avec les traits horizontaux, voilà, qui va vous permettre de hiérarchiser. Donc, quelle expérience voulez-vous faire apparaître en premier dans celles qui sont actuelles? Encore une fois, je répète, vous ne pouvez pas toucher aux expériences passées. Idem dans vos formations, vous pouvez choisir d'en mettre, de mettre celle de votre choix en premier, et expérience également sur vos expériences de bénévolat. Si vous êtes dans des associations et que vous souhaitez rendre ça public sur votre LinkedIn, n'hésitez pas à le faire, ou vous êtes bénévole pour, je sais pas, vous animer un site, n'hésitez pas à le mettre aussi. Sur les compétences et recommandations, donc vous pouvez choisir également des compétences et vous faire recommander pour ces compétences là. Voilà. Une fois que vous avez fini tout ça, normalement vous avez un profil quasiment expert. Donc là, vous voyez, moi je n'ai plus LinkedIn qui me demande d'améliorer mon profil puisque j'ai rempli tout ce qu'il m'a demandé de remplir. Et donc, je vais pouvoir ici, en cliquant dans modifier le profil public et l'URL, modifier la visibilité de ce que les gens, lorsqu'ils sont connectés, donc ils ne sont pas encore connectés à moi, peuvent voir. D'accord? Donc là, mon profil il est public, c'est-à-dire qu'on peut voir mon profil, y compris sur les réseaux sociaux, y compris sur les moteurs de recherche. Donc moi, ce que je fais, c'est que donc les gens qui ne sont pas connectés à moi, d'accord, ont accès donc à ma photo, à mon titre, à mes dernières expériences, mais pas à mon résumé. Vous voyez, je vais enlever mon résumé. Hop, d'accord. Et j'enlève, je mets que les expériences actuelles. Donc là, quand vous n'êtes pas connecté à moi, vous voyez ma photo, qui je suis, ok, où je travaille, mes expériences actuelles et pas les passées. Et c'est tout. Pourquoi? Ben c'est pour donner envie de se connecter. C'est-à-dire que là, ça permet de m'identifier, de voir qui je suis grosso modo, est-ce que c'est bien la bonne personne, de donner suffisamment d'informations pour qu'on puisse m'identifier, et puis ben, derrière donner envie de se connecter. Si je donne déjà accès à tout le contenu de mon profil, ben, il n'y a pas beaucoup d'intérêt. Donc tout ça, ça se modifie dans donc, les préférences du paramètre public auquel j'accède à partir du profil. Ici, donc je vous le refais. Voilà. Ok. Allez également faire un tour dans les préférences et confidentialité de votre profil ici. Donc, ça va vous prendre un peu de temps. Prenez-le, hein, ça va vous prendre un petit quart d'heure. Lisez bien tout ce que LinkedIn vous dit. C'est par défaut, vous avez quand même un profil qui est très ouvert sur l'extérieur. Vous n'avez pas besoin de l'ouvrir autant. Donc, notamment, protégez votre adresse mail ici. Donc, voilà, lisez toutes les toutes les fonctionnalités, c'est bien expliqué. Juste voilà, c'est un peu de temps à prendre. On va aller dans compte à gauche pour lier son compte Twitter et son compte LinkedIn. Donc je descends, donc je suis dans le compte, hop, je descends et j'arrive dans préférences Twitter, vous voyez. Et ici, je vais pouvoir ajouter mon compte Twitter. Donc vous faites l'étape, ajoutez mon compte Twitter, et qu'est-ce que ça va pouvoir vous permettre de faire? Donc déjà sur votre profil, quand on ira dans coordonnées, on aura accès à votre compte Twitter, donc quand je clique, hop, j'accède directement à Twitter, donc c'est plutôt pas mal, regardez. Ici j'ai mon LinkedIn, et sur LinkedIn j'ai le compte Twitter, et puis aussi vous pourrez tweeter et poster sur LinkedIn en même temps. Je vous recommande pas de le faire parce que c'est pas une fonction qui marche très bien, surtout les tweets issus de LinkedIn sont vraiment pas beaux et pas très propres. Donc je vous recommande de ne pas le faire, mais sachez que c'est une fonctionnalité qui existe. Maintenant, nous allons parler du contenu. Oui, parce que maintenant que j'ai mon profil qui est bien configuré, maintenant que je sais comment agrandir ma communauté petit à petit avec les efforts à fournir, mais j'ai également du contenu à produire, parce que c'est bien de s'abonner à des comptes, c'est bien que les gens s'abonnent, mais ils s'abonnent aussi pour avoir accès à votre contenu. Donc quel type de contenu vous allez partager? C'est très simple. Vous avez annoncé dans votre bio quels sont vos centres d'intérêt. Donc vous allez forcément partager du contenu en lien avec ces hashtags. En fait, votre bio Twitter, c'est quelque part aussi une promesse. Donc, pour cela, on va utiliser
un outil très utile qui s'appelle Feedly. Donc sur Feedly, vous pouvez vous créer un compte gratuit qui va vous permettre de créer des listes, des fils. Donc sur Feedly, vous allez pouvoir vous créer donc ces fameux fils. Donc ben, moi, dans le cas de la communication politique, vous voyez, j'ai créé donc ici un feed qui s'appelle politique, qui est vide pour l'instant et que je vais remplir. Donc je clique sur Add Content et là il me propose déjà plein de flux RSS. Donc c'est des sites, des blogs que je peux intégrer à mon fil. Donc je n'aurai pas besoin d'aller sur ces sites pour avoir accès à leur contenu. Je reste sur mon Feedly et j'aurai accès à tout ça. Donc bah, par exemple on va voir tiens, est-ce que si je fais communication politique, je vais avoir accès à quelque chose. Alors là oui j'ai un blog, mais vous voyez il est inactif, alors je vais utiliser. Là aussi j'ai un autre blog, donc bon c'est peut-être trop précis ce que j'ai mis. Donc je vais mettre politique tout simplement. Donc là bah, j'ai Le Monde forcément, donc je vais l'ajouter. Donc hop, je l'ajoute dans mon fil. Hop, dans mon feed, pardon. Le Figaro, bon bah bien sûr. Le Parisien, on va prendre. Le Point aussi. BFM TV, pourquoi pas. France Info, politique, voilà. Donc vous voyez, en plus ici, c'est uniquement les flux RSS de l'actualité politique. Donc ça veut pas dire que je vais pas avoir toutes les dépêches de France Info. Hein. France Info, je pense que toutes les minutes ils sortent un article. Là, je vais uniquement avoir les articles de l'actualité politique. Donc j'aurai déjà un tri automatique qui sera exécuté dans mon feed. D'accord. Donc là, les échos, je vais prendre également. Alors là, je suis sur des trucs très connus. Mais sachez qu'on peut également avoir des flux RSS de la part de blogs ou de sites un petit peu qui sont un peu plus comment je peux dire ça, spécialisés ou des médias de niche. Donc moi je vais rajouter manuellement la revue parlementaire et politique, d'accord, qui est une vieille revue politique qui est voilà, hop, mais qui est toujours très intéressante. Et donc comme ce flux RSS n'existe pas encore dans Feedly, je vais prendre l'URL ici, vous voyez, tac, et je vais la rajouter. Donc hop, et je vais cliquer, je vais rajouter le lien, et il va me créer automatiquement. Ah non mais ça existait déjà, vous voyez, quelqu'un l'avait déjà mis. Donc hop, je rajoute ma revue politique et parlementaire. D'accord. Donc là, c'était bon, mais si ça n'existait pas, il aurait créé lui-même. Donc par exemple, je vais voir... tiens, alors peut-être que ça... Civic Tech... Hop, voilà, Civic Techno par exemple, vous voyez. Tac. Donc ça, c'est un site aussi très spécialisé sur la... Sur la Civic Tech. Et donc je vais le rajouter. Hop, je suis revenu sur Feedly. Et je le rajoute. D'accord. Et voilà. Alors, Feedly est malin parce qu'il me dit à chaque fois si c'est actif ou inactif. Donc là, en l'occurrence, il me dit inactif. Ça veut dire qu'il n'y a pas eu d'article depuis longtemps. Là, bah oui, il n'y a pas eu d'article depuis octobre 2019. Bon, je vais quand même l'ajouter. Mais je sais que j'aurai assez rarement de contenu à ce sujet. Hop. Et quand je viens sur mon fil, sur mon feed, mais vous voyez, j'ai tous les articles tombés à partir de ces différentes sources. Donc je peux cibler sur la source. Si je veux que le France Info politique, j'aurai que le France Info politique. Mais quand je suis sur le feed, j'ai absolument accès à tout. D'accord? Et là, donc je passe et je regarde les différents titres. Et dès que j'en ai un qui m'intéresse, par exemple, je sais pas, on va dire celui-là. Hop. Je clique dessus. Et je peux revenir
avoir accès directement au site de la source si je le souhaite. D'accord? Donc là, c'est une vidéo, mais qui a un lien, donc je pourrais tout à fait partager ce contenu-là sur Twitter. Je vais le faire, et pour cela, je vais utiliser un outil très très utile qui s'appelle Buffer. Donc là, vous voyez en haut à droite, j'ai une extension, donc l'extension Buffer, qui va me permettre de bufferiser ce contenu. Là, vous me dites, oulala, de quoi me parle-t-il? Eh bien, c'est très simple. J'ouvre un nouvel onglet. Je tape Buffer, et donc je vais sur buffer.com. Ici, sur buffer.com, je vais me créer un compte. Donc moi, j'ai déjà un compte, donc je vais m'enregistrer. Hop. Hop. Attends, moi je me suis enregistré avec Twitter. Et donc, ça arrive. Voilà, j'arrive sur mon compte Buffer. Et donc avec un compte gratuit, je peux connecter sans problème donc un compte Twitter, un compte LinkedIn, je peux mettre un compte également Facebook et un compte Instagram. D'accord? Donc je crois que c'est ça, je peux gérer 4 comptes avec le compte gratuit. Vous voyez, hop, voilà, je peux rajouter tout ça. Si j'ai besoin d'avoir accès à... Alors, je peux en rajouter qu'un seul, pardon. Vous voyez, en gratuit. Donc là, j'ai mon Twitter, mon LinkedIn, et je pourrais ajouter mon Facebook, ce que je n'ai pas fait. Je suis resté juste avec mon Twitter et mon LinkedIn dans le cadre professionnel. Ok? Donc là, c'est ici que vous allez rajouter vos comptes. Manage social account. Ok? Et sur mon buffer, je vais pouvoir régler les moments où je souhaite tweeter. Tweeter et partager également sur LinkedIn. Donc, on va sur Settings, Posting Schedule, et ici, vous voyez, je peux configurer. Donc là, pour Twitter, vous voyez, Settings, ici, Posting. J'ai réglé donc sur de lundi à vendredi des horaires, enfin deux moments où tweeter, c'est-à-dire 8h, 17h30, 8h, 17h30. Donc moi, là, ça paraît très carré, mais pour que ça paraisse plus humain, vous pouvez rajouter des heures un peu différentes, vous voyez, genre, attendez, hop, 7h19, ça peut être, vous voyez, 7h... pourquoi il veut pas me mettre ça? 21, vous voyez, pour pas que ça fasse non plus des horaires trop robotiques. D'accord? Voilà. Vous pouvez le faire aussi sur LinkedIn. Donc là, je crée sur LinkedIn. Pareil. Donc chaque réglage se fait pour chaque réseau. Okay. Et ici, dans Q, donc dans ça va être en fait le tunnel de contenu que vous allez créer. Donc pour l'instant, j'ai pas de contenu programmé. Vous allez voir que ça va arriver assez vite. C'est là où je vais pouvoir les modifier si besoin. Pour obtenir cette extension-là, l'extension Buffer, vous l'avez donc sur Google Chrome. Donc pour cela, en fait, je vais ouvrir un onglet et je vais écrire donc Buffer extension, d'accord. Et là, vous voyez, donc j'ai buffer.com extension. J'ai l'extension pour Chrome et je crois qu'elle est également, si je ne me trompe pas, pour Firefox. Voilà, donc si vous avez Firefox ou Chrome, vous pourrez utiliser cette application, cette extension qui est très utile. Donc vous l'avez installée et maintenant vous l'avez comme moi en haut. Et voilà ce que je vais pouvoir faire. Donc je reviens sur mon Feedly. Donc souvenez-vous, j'étais en train de regarder mon Feedly et je mettais de côté, je mettais des articles qui m'intéressaient. Voilà, tiens, je trouve ça... ok, bah voilà, on va prendre celui-là. J'ai l'article, je trouve plutôt pas mal. Ok, je vais le voir directement sur France Info. Je l'affiche. Ok, je regarde, je le lis. Ouais, je trouve intéressant. Très bien. Donc je vais bufferiser cet article-là. Comment je fais? Je clique ici sur Buffer. Et automatiquement, Buffer en fait va
me proposer le contenu prêt à partir, prêt à être tweeté ou prêt à être posté sur LinkedIn avec le lien qui va bien, etc. etc. Donc dans le cadre de Twitter, regardez ce que je peux faire. Il m'a sorti automatiquement l'image d'illustration. Donc je peux rajouter l'image d'illustration si je veux de l'article, d'accord. Et ici, il m'a sorti le titre de l'article, d'accord. Alors, partager des articles comme ça avec juste un titre, c'est pas mal. Mais là, un titre où il y a écrit École, le conseil scientifique s'oppose à la réouverture le 11 mai, c'est pas très intéressant. Donc je vais fermer et je vais de nouveau le rebufferiser. Et je vais cette fois-ci prendre une citation de l'article. Donc là, par exemple, non, 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 non. Ok, donc là, vous voyez, ici, je me dis, tiens, cette citation-là, je la trouve, enfin, dans l'article, je trouve que c'est très intéressant. Donc je vais le surligner, le laisser comme ça, et bufferiser. Et là, vous voyez, c'est la citation que j'ai surlignée qui apparaît comme texte de mon tweet. Ok. Pareil sur LinkedIn. Et maintenant, je peux modifier. Donc, imaginons, voilà, je me dis, bah tiens, je me rends compte que finalement, c'est peut-être pas. Voilà, c'est peut-être ça. Et je peux faire. Ok, hop. Arrobase peut-être France Info. Et là, je suis toujours sur Buffer. Hein. Voilà, France Info. Arrobase peut-être Éducation nationale. Éducation nationale, et ministère de l'Éducation nationale. Je peux mettre des hashtags aussi. Hashtag déconfinement, ça doit exister maintenant. Vous voyez, il existe. Tout ça sur Buffer. Hein, vous remarquerez, je n'ai pas quitté, je n'ai pas quitté mon interface. Je me dis aussi, tiens, en fait, cet article, je veux plutôt le partager sur Twitter et pas sur LinkedIn parce que c'est pas vraiment approprié à LinkedIn. Donc ici, je vais désélectionner LinkedIn. Voyez, donc j'ai cliqué sur l'onglet LinkedIn en haut et en fait je ne l'envoie que sur Twitter. Ici là maintenant j'ai l'option, donc soit je fais share now et il part directement sur Twitter, donc je vais le publier directement sur Twitter, soit je le programme, donc par exemple je dis ben voilà je voudrais qu'il parte ce soir à 19h, ok, je peux le programmer, et je peux également le rajouter dans mon fameux tunnel MAQ. Et donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il va s'adapter au créneau libre par défaut de mon calendrier. Donc là, vous vous souvenez, j'avais mis donc 7h45, etc., etc. Donc, puisque je n'ai rien programmé pour demain à 7h45, il va se mettre demain à 7h45. Hop, il est parti. Et je vais le retrouver sur mon buffer. Donc vous voyez là, je suis sur mon buffer, je suis sur ma queue, et demain, donc à 7h19, j'ai ce tweet là qui va partir. Ou je me suis rendu compte que j'ai fait une faute en écrivant. Je fais edit, et là, je peux rajouter ce que je veux. D'accord. Je peux même rajouter si je veux un petit... voilà. Ok. Et il est sauvé. Et il sera publié demain à 7h19. Refaisons l'exercice. Donc je reviens sur mon buffer. Hop. Donc regardons. On va essayer de trouver un nouvel article. Voyons. Attendez. De ma revue politique. Ah, ça y est, j'en ai un ici. Ok. Voilà. Donc là, hop. Très bien, j'ai l'article en intégralité, ça me va bien. Je vais de nouveau visiter le site internet. Ok, parfait. Et je me dis, bah tiens, là aussi, ce qui m'intéresse, c'est ça. D'accord? C'est ce que j'ai envie de partager. Je fais mon buffer. Et je vais le mettre que sur LinkedIn. Donc j'enlève Twitter, je suis sur LinkedIn. D'accord, ok, très bien. Je peux même changer, vous voyez, la photo ici. Donc revue politique, par mal, je vais garder que celui-là. D'accord, parfait.
Et là, je le rajoute idem à ma queue, que sur LinkedIn. Et je vais le refaire avec un autre contenu. Par exemple ça, ok. Et je vais... hop, ici. Tac. Et je vais le mettre à la fois sur Twitter et sur LinkedIn, ok? C'est parti. Donc quand je retourne sur mon buffer, ici, j'ai donc ma queue Twitter, ma queue LinkedIn, dans lequel je vais retrouver tous les contenus. Donc, j'ai demain à 7h20 ce tweet-là qui va partir. Et ensuite, j'ai mardi à 7h20 celui-ci qui va partir. Je peux encore une fois l'éditer. Voilà. Peut-être que je peux même mettre un petit truc ici. Sénat, je l'ai. Je pense que même Gérard Larcher, il doit avoir un petit handle. Gérard Larcher, ouais, il est là. D'accord. On va mettre un hashtag. Covid-19 FR. D'accord. Et mon hashtag comme Paul, puisque c'est de la communication politique. Je fais save. Ok. Et sur LinkedIn, je fais la même chose. Donc là, j'ai mon article. Ok, super. Donc là, j'y touche pas. J'ai mon Gérard Larcher. Donc peut-être que je peux faire un commentaire. Hein, voilà. Voilà. Non, non, non. Je sais pas, je peux dire selon vous. Par exemple, ok, on peut faire ça. Voilà. Tiens, je me dis, en fait, j'aimerais bien que ce contenu-là apparaisse plus tôt que celui de la revue parlementaire. J'ai juste à cliquer dessus, à faire un drag and drop, hop, attendez, ça c'est marché, hop, et on swap les posts. Donc vous voyez, il est repassé en premier, et la revue parlementaire est passée en deuxième. Je me rends compte que finalement, en fait, ce post, il me va pas, donc je peux le supprimer, hop, et voilà, il sort de ma queue. Hop, celui-là, non, en fait, je vais pas parler de ça. Et ici, je peux faire la même chose. Je peux le faire passer en premier. D'accord? Hop. Tiens, celui-là, il me plaît pas, je vais le supprimer. Par contre, celui-là, je me rends compte que je veux pas attendre demain pour qu'il soit publié. Je veux publier dès maintenant. Je fais Share Now. Il part de mon buffer. Et là, je vais le retrouver tout de suite. Vous voyez, ici. Et la seule façon pour moi de le supprimer, c'est de le faire directement depuis Twitter, puisqu'il a été publié. Donc, vous avez vu, Buffer, c'est quand même un outil qui est très pratique pour pouvoir planifier du contenu tout au long de la semaine. En version gratuite, vous pouvez publier jusqu'à 10, vous pouvez en stocker jusqu'à 10 contenus. Donc là, vous pouvez mettre 10 contenus sur votre calendrier, et au bout de 10, vous serez limité avec la version gratuite. Et également avec Feedly, donc vous avez remarqué qu'à chaque fois, donc là je vous montre la version gratuite parce que quand vous cliquez donc sur par exemple ici coronavirus, j'ai l'article qui s'affiche. En haut, vous avez quand même des options, vous voyez, share to buffer, envoyer sur LinkedIn, envoyer à Twitter. Et quand je veux, quand je le fais ici, ça marche parce qu'en fait je suis avec la version payante moi de Feedly, mais avec la version gratuite vous êtes obligé de faire comme je vous ai montré, c'est-à-dire que vous avez l'article ici, vous visitez le site internet et vous bufferisez le contenu avec l'extension.
D'accord. La première version payante de Feedly, elle est pas très chère, je crois que c'est 5 euros par mois. Mais commencez déjà par le gratuit, et puis si ça vous plaît, vous pourrez changer d'offre. Mais voilà, c'est 2 clics supplémentaires pour exactement la même fonctionnalité. Nous sommes arrivés donc au terme de cette session. Merci beaucoup de l'avoir suivi. J'espère que cela vous sera utile pour configurer vos comptes Twitter et LinkedIn. Donc ce sont les bases du développement de l'AI influence. Vous avez bien vu donc en utilisant donc Feedly pour pouvoir sourcer du contenu à partager dans le cadre d'une curation, ça va vous permettre de structurer votre ligne éditoriale autour de vos sujets d'expertise et de vos centres d'intérêt. Également, une part non négligeable de votre activité, je vais dire individuelle, va avoir évidemment une influence sur votre e-influence sans mauvais jeu de mots. Le fait est que vous n'aurez peut-être pas le temps d'être tout le temps sur Twitter et tout le temps sur LinkedIn, ce qui est bien normal. Et le fait de mettre en place une curation, donc une activité régulière sur Twitter et sur LinkedIn à partir d'articles que vous partagez à votre communauté, donc vous permettra de bien débuter. Merci d'avoir suivi cette session et à bientôt pour de nouvelles aventures.